Aujourd'hui, un énorme danger qui pèse sur nous tous et qui a été mis en place par notre Premier ministre, M. Bayrou. Nous verrons comment transformer la réforme Stop à la dette, qui est désastreuse pour votre portefeuille, en une véritable opportunité qui vous permettra d'encaisser des bénéfices solides. Avec cette réforme, une chose est sûre, vous perdrez indéniablement du pouvoir d'achat. Mais ne vous en faites pas, nous vous dévoilerons la solution que nous avons trouvée et que nous appliquerons pour nous-mêmes. Pour ce début d'analyse, nous allons revenir sur un des éléments de cette nouvelle réforme, un plan qui consiste à apporter une aide aux entreprises françaises à hauteur de 900 millions d'euros. Personnellement, je préfère appeler ce plan « Dépensons rapidement et stupidement l'argent public ». Pour savoir comment tirer profit, il faut d'abord comprendre cette nouvelle mesure. Ce financement signifie que les 900 millions d'euros d'argent public seront investis dans ce que l'on appelle du capital risque. Pour faire simple, le principe est d'investir dans des entreprises déjà existantes afin de les aider à financer leurs projets et à développer leurs entreprises. Ces opérations seront gérées par la BPI, Banque publique d'investissement français. Le principe est simple, la BPI apporte 900 millions d'euros à des fonds de capital risque qui se chargeront de répartir cette somme vers différentes entreprises. Cet apport d'argent public agit comme un effet de levier sur les fonds privés qui peuvent lever plus de capitaux. En se basant sur les données communiquées par la BPI notamment, on pourrait estimer que le montant d'argent issu du privé pourrait représenter 2,5 fois le montant d'argent public injecté. Ainsi, en mobilisant 900 millions d'euros d'argent public, la levée de fonds totale devra atteindre environ 2,25 milliards d'euros. Ce montant sera donc directement injecté dans les entreprises pour faciliter leur expansion et leur développement. La BPI obtiendrait alors des parts dans ces entreprises qu'elle pourrait revendre une fois que les entreprises se seront développées, encaissant au passage du profit. Alors, sur le papier, cela semble une bonne idée qui permettra au pays d'avoir une meilleure croissance et aux actions de prospérer, permettant aux investisseurs de générer d'énormes profits. Maintenant, il faut revenir à la réalité et analyser cette réforme en détail. En réalité, cet argent sera réparti uniquement vers des PME et startups innovantes non cotées en bourse, avec un accent mis sur l'IA, la cybersécurité et la transition énergétique. Donc, aucune action ne bénéficiera réellement de ce plan. Selon nos estimations, l'argent public permettra d'aider 300 à 450 entreprises, percevant ainsi 2 à 3 millions d'euros d'argent public par entreprise. Pour comprendre l'impact réel d'une telle mesure, il faut remonter le temps pour trouver des exemples concrets. On retrouve des investissements du même genre menés par le FNA en 2010. Ce fonds a mobilisé près de 600 millions d'euros d'argent public. Le but premier était le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pallier à la frilosité du capital risque privé pour aider les jeunes entreprises françaises technologiques. En effet, il faut savoir qu'au premier semestre 2025, le nombre de levées de fonds de start-up françaises a diminué de 60%. De plus, une étude menée par le cabinet Inextenso Innovation montre que la baisse du capital risque est plus marquée en France qu'en Europe. On se retrouve donc dans la même situation qu'en 2010. Analysons donc la conséquence de l'investissement de 600 millions d'euros des années 2010-2020 pour comprendre si ce projet a été bénéfique ou non. Alors, d'après le rapport de la Cour des comptes et le rapport sénatorial, les conclusions sont les suivantes. On observe une stimulation de la création d'entreprises deep tech, une amélioration de la visibilité des startups françaises, et on rapporte quelques success stories comme Doctolib, Devialet et Ledger par exemple. Alors, j'aimerais apporter une petite précision à ce rapport. Aujourd'hui, sur toutes ces startups citées, aucune n'est malheureusement rentable, et ce malgré des millions investis depuis leur création. Malheureusement, il semblerait que le gouvernement n'ait pas lu les rapports, et n'ait pas appris de leurs erreurs, puisqu'il semble les répéter. Malgré tout, est-ce que cette mesure a eu un impact positif sur l'économie ? Alors au total, les financements publics cumulés de la BPI de 2013 à 2023 serait d'environ 500 milliards d'euros. Malgré tant d'efforts, si on peut appeler ça un effort, il n'y a eu aucun impact considérable. Et j'irai même plus loin, puisqu'on va reprendre quelques chiffres. Il faut savoir que le PIB français a été en moyenne, de 2013 à 2023, d'environ 1,43% par an. Si on calcule le PIB de 1993 à 2008, période pendant laquelle aucune aide de ce genre n'a été mise en place, le PIB français était d'environ 2% par an. Alors, quelle conclusion et où diriger ces investissements ? On a donc un plan de 900 millions qui permettra de générer des emplois sans pour autant créer de croissance. Plusieurs choix d'investissement s'offrent à nous. Le premier est de participer au capital risque sur ces secteurs, permettant ainsi de profiter de l'appréciation de petites startups. Cependant, le montant minimum pour ce genre d'investissement est très élevé et donc peu accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Et ce marché est aussi très peu liquide. Ça signifie que vous pourriez rencontrer des difficultés pour vendre votre participation. Ce placement n'est probablement pas le meilleur. En revanche, s'attendre à de l'inflation durable en France, en partie à cause de cette aide, est pertinent.
Si l'on prend également en compte la géopolitique, c'est un scénario qui fait sens et qui est hautement probable. Le deuxième point du plan Stop à la dette qui a retenu notre attention est le suivant. Un changement de mode de consommation en encourageant davantage les circuits courts et les commerces de proximité. Une taxe va être proposée sur les petits colis afin de protéger les commerces et les producteurs. Grâce à cette mesure, le gouvernement espère protéger les commerces de proximité et les producteurs locaux face à l'explosion des livraisons low cost et du e-commerce en provenance notamment de Chine. Du moins, c'est l'excuse bidon qui nous ont servi. Pour donner quelques chiffres, en 2024, 800 millions de colis de moins de 150 €, donc ce qu'ils appellent les petits colis, ont été livrés en France. Au-delà du fait que le gouvernement prenne les gens pour des cons avec ce genre de réforme, elle leur permettra surtout de dégager des recettes fiscales. L'objectif, contrairement à ce qui est dit, est de faire du profit aux dépens des Français qui, encore une fois, se retrouveront avec moins de pouvoir d'achat et donc une baisse de la consommation, les obligeant ainsi à se faire de moins en moins plaisir pour remplir les caisses de l'État. Ce plan, qui durera de 2026 à 2028, permettra au gouvernement d'engranger un minimum de 3,2 milliards d'euros. Cette taxe, de 2 à 4 € est trop insuffisante pour que les commerces puissent réellement rivaliser avec les concurrents, notamment chinois, mais permettra d'engranger des profits conséquents pour l'État sans se mettre à dos l'opinion publique. Du moins, c'est l'objectif. On en vient donc à la conclusion de ce deuxième point. Cette taxe sera en réalité payée par le consommateur, car les entreprises qui vendent ces produits doivent garder leur marge. En réalité, ces 3,2 milliards d'euros sortiront de votre poche. Votre pouvoir d'achat diminuera à cause d'une inflation qui se fera plus grande, à moins qu'il y ait une solution. Solution sûre qui permettra de préserver son pouvoir d'achat tout en générant des revenus passifs. D'ici à 2035, l'économie française devra recruter près de 100 000 nouveaux ingénieurs et techniciens par an. Alors ce troisième point est très pertinent, car il confirme notre choix personnel d'investissement. Malgré une augmentation du nombre de ces professions ces dernières années, il faut savoir que leur nombre reste largement en dessous des besoins réels. La France formera donc davantage de professionnels pour atteindre ses objectifs. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'économie, le schéma est simple. Plus d'emplois créés égale plus de pouvoir d'achat, et donc plus de dépenses, créant ainsi de l'inflation de demande. Et la vie coûte plus cher, épargner n'est pas suffisant, et vous perdez année après année du pouvoir d'achat, à moins de trouver une solution. Ainsi, le plan Stop à la dette contient beaucoup de réformes qui seraient susceptibles d'augmenter durablement l'inflation. Avant de vous révéler le placement personnel que nous choisirons, dites-nous en commentaire quel sera le vôtre. Nous choisirons d'ailleurs en commentaire une personne pour entrer dans notre formation privée disponible en description. Petit rappel, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour nous aider dans le référencement. Bien sûr, il ne s'agit ici nullement d'une incitation ou d'un conseil en investissement, on vous partage simplement le travail qu'on a effectué personnellement pour mieux allouer nos finances. Ainsi, un placement judicieux pourrait être des obligations indexées sur l'inflation. Si l'inflation augmente, votre rémunération augmente en même temps que cette dernière, vous protégeant ainsi de la dévaluation de votre patrimoine. Bien sûr, comme nous l'apprenons à nos élèves, il faut savoir en amont votre profil d'investisseur, avoir bâti un portefeuille d'investissement avec des allocations claires et un rendement futur déjà établi. Rajoutez alors ces obligations avec une allocation qui correspond au profil et au portefeuille de l'investisseur pourrait être pertinent. Je ne reviendrai pas dessus, nous enseignons déjà tout ça avec des vidéos, des tableaux interactifs, des quiz pour vérifier ses compétences, des entretiens téléphoniques, etc. La solution est là, à portée de main. Il n'incombe qu'à vous de la saisir. Dites-nous en commentaire quel serait votre choix, likez et abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.